Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 26 août 2024. Elle s'intitule Wesh wesh les cousins, dahdouh, mahsoub alina barka. Non, mais tout se perd, mon bon ami. Prends le terrorisme. De mon temps, c'était tout de même autre chose. Je ne veux pas la jouer avant c'était mieux, mais force est de reconnaître que ça n'a plus rien à voir. À l'époque dont je te parle, et que tu n'as peut-être pas connu parce que trop jeune, la consigne chez les tangos, c'était de se fondre dans la foule pour commettre des attentats. Pour un maximum d'efficacité destructrice, pour ne pas risquer de foirer son coup, son mauvais coup, les tangos ne devaient pas porter des vêtements trop marqués ni voyants. Avant d'aller en opération, les tangos devaient impérativement se raser la barbe et éviter tout signe extérieur identifiable par quelques flics dans les parages du méfait ou par des passants un peu trop curieux et attentifs aux détails. Tout tango que tu étais, tu ne pouvais pas te pointer devant ta cible avec tous tes papiers dans la poche de ton serwal afghan, genre ta carte d'identité biométrique, ton passeport, ton livret de famille, ton S12, un jeu de 8 photos aux normes Visa Schengen et le dernier reçu de paiement de ton abonnement pirate à la plateforme Netflix. Mouhal. Pourtant, aujourd'hui, le gars débarque devant une synagogue avec des baskets qui clignotent. Bah oui, tu sais bien, c'est Nike de contrefaçon doté d'une semelle avec des LED qu'on dirait Noël en plein été et que l'on offre habituellement et presque par dépit à nos enfants au fait de l'Eid. Les caméras, les bonnes grosses caméras qui arrosent le quartier sont là, accrochées bien en évidence. Tu crois qu'il va les éviter ou s'arranger pour les rendre inactifs? Que nenni! Il passe en mode casting bien devant, pose même son regard langoureux dessus au cas où l'image pourrait se révéler floue s'il passait trop vite. Il a 2 bouteilles remplies d'essence dans les mains. Toi, tout naturellement, tu penses qu'elles sont dissimulées dans un sachet noir. Mais enfin non, bien sûr, les sachets noirs, ce n'est pas bien pour la nature, l'écologie et l'écosystème. Tu sais, toi frérot, combien de temps ça met pour se dégrader un sachet en plastique? Laisse tomber. Un bonnet sur sa tête, un autre tango. Peut-être alors des lunettes noires sur les yeux ou une cagoule. Mais non, là aussi, trop commun, voire un brin vulgaire. Aujourd'hui, le terrorisme est tendance et fashion. Le Gus avait un kéfier sur la tête, que même les couleurs et motifs sur le tissu te disent ne vous trompez surtout pas, les camarades de la scientifique et de l'antiterrorisme. Ce tissu-là, ce n'est pas du jordanien, encore moins du saoudien, c'est du pur made in Palestine. Et parce qu'il faut toujours se montrer prévoyant en matière de bon ouvrage terroriste, au cas où certains auraient encore des doutes, le mec s'est ceint la taille. Avec quoi, je vous le demande? Un drapeau palestinien. Tant pis, qu'importe que ce drapeau-là le gêne visiblement au diable pour marcher et courir, il s'oblige à le porter, et à le porter serré, quitte à se prendre les gambettes dedans et à s'étaler par terre dans l'essence répandue de ces bouteilles d'eau minérale cristalline. On pourrait penser que tout y est, que là on a la totale, que l'ensemble est parfait. Presque. Ah ben c'est comme ça. Je suis difficile et exigeant en matière de réalisation. J'ai noté quelques manquements à certaines règles, voire des négligences, certes pas énormes, mais notables malgré tout. Comme quoi? Ben, le tango de la Grande Motte s'est présenté dans les parages de la synagogue sans son maillot de l'équipe nationale palestinienne de football, signé par les 22 joueurs et floqué du portrait de feu Ismaël Haniyeh. C'est peut-être un détail pour vous, comme le disaient fort justement Michel Berger et France Gall, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a eu du relâchement dans l'annexe des studios hollywoodiens implantés dans le désert du Negev. Notez au passage, amis férus de cinéma et de salles obscures, franchement obscures, qu'aucun de ceux qui, ici, en Désédie et ailleurs, notamment place de la République en France, dégainent à tout va
Mokesh minha, c'est du dahdohisme. Au moindre témoignage sur la lutte antiterroriste chez nous, aucun, je dis bien aucun d'entre eux, et c'est toujours les mêmes, n'a pensé à le ressortir, ce concept rive gauche de dahdohisme à propos de la grande motte. Eh oh, wesh wesh les cousins, dahdoh, mahsoub alina bark waqila. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.